Bonsoir à tous. Est-ce qu'on est à peu près au complet? On va démarrer, oui. On va commencer par faire l'appel, on va se porter, on verra bien. Donc Francis Cazot, Frédéric Lafitte, Jean-Louis Laporte, Roseline Lacouture, Daniel Cardone, Benoît Banconce, Jean-Marc Botti, Yves Potter, pas de nouvelles, Yves Lucas, Jean-Luc Lafenêtre, Gilbert Lannes, Jean Berceau, Claude Boisseau-Deschamps, Cédric Pescaille, Patrice Suppy, Jean-Claude Ducas, Jean-Jacques Dehaes, Pierre Sourbier, excusez, dans la procuration. Pierre Sourbier est excusé. Arnaud Tozéan, Mario Virginia, dans les procurations, Arnaud Tozéan, Serge Calori, Présent. Marie Joubabert, Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Jean-Marc Fabier, Elisabeth Brett a donné pouvoir à Claire Duprat, Marjorie Fautus sera absente, il a donné pouvoir à Olivier. Oui, Olivier est là. Tu as le pouvoir de Marjorie? Tu devais l'avoir, oui. Elle a appelé Fred, non, c'est bon. Moi je ne l'ai pas reçu. Marjorie est excusée. Ah non, il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Tu l'as? Non, je ne l'ai pas, elle a donné la Concom. C'est le message que j'ai eu. Oui, non, on ne l'a pas reçu. Et Didier Dupouille, pas jugé, on est largement assez, on va commencer. Je vais commencer par laisser la parole à Claude. Quand même. Bonsoir à tous, donc, je vous souhaite la bienvenue à Montaut. Ce soir, on a un ordre du jour qui concerne surtout le budget 2016 que nous avons voté. Je réfléchissais, je me disais que si les calendriers de fusion respectent les dates prévues, c'est notre dernier budget communauté Cap de Gascogne. Il y aura un avant et il y aura un après. Donc c'est quand même important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Travaillez bien. Merci, à tout à l'heure. Merci Claude. Donc on va démarrer le budget, l'ordre du jour, donc par les votes sur les taux de fiscalité. Donc comme ça vous a été présenté dans la note de synthèse, il vous est proposé un statu quo quant à la fiscalité 2016, de ne pas faire évoluer le taux sur aucun des domaines. Donc pour mémoire, la CFE 25,76%, taxe d'habitation 8,91%, taxe foncière sur les propriétés bâties 0,090%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 2,99%. Il n'y a pas d'opposition à ce que l'on maintienne les taux en l'état. Pas d'abstention. Donc le budget sera voté avec les recettes qui sont adossées à ces taux-là. Le deuxième point, c'est le vote des taux de TOM. Donc avec un taux par commune pour les communes adhérentes, enfin desservies par le SICTOM. Donc Oris 8,87%, Banco 13%, Kona 19,81% et Omoco 13,71%. Et pour le taux unique pour les 11 communes desservies par le SIETOM, 9,39%. Il n'y a pas d'opposition. La majorité des SNCD s'opposera à ce vote de taux, considérant que le taux unique qui s'applique au sein des communes ressortissantes du SIETOM de Chalosse crée une inégalité de nos contribuables, en particulier en défaveur des Saint-Séverin, puisqu'il vient s'appliquer sur des bases foncières qui sont beaucoup plus élevées à Saint-Séverin qu'ailleurs. Et donc au final, à prestations équivalentes, les Saint-Séverin payent beaucoup plus que
qu'ils devraient, en tout cas beaucoup plus que les villages voisins. Raison pour laquelle la loi a rendu possible la mise en place d'une sectorisation qui viendrait corriger ce défaut, chose que nous demandons, et donc en cohérence, nous votons contre ce vote-là. Je vous confirme les propos que j'ai tenus en bureau, c'est-à-dire que la demande de mise en place d'un zonage à l'horizon 2017, c'est-à-dire avec une date d'effet avant le 10 octobre 2016, a été effectivement demandée au CIETOM. Et il reste au CIETOM à se prononcer sur ce point-là. Voilà. Donc, concernant les taux, on va le faire donc séparément, parce que tout le monde vote pour les 4 taux des 4 communes adhérentes au CIETOM. Donc, Oris 8,87, Bamako 13, Kona 19,81, Omoko 13,71. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces taux-là pour les communes adhérentes au CIETOM? Il n'y en a pas. Et concernant le taux unique pour les communes adhérentes au CIETOM, à 9,39%, est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Des oppositions? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, puisqu'il y a 2 pouvoirs. Donc le taux est néanmoins adopté. Le point suivant, c'est la modification des règles d'attribution donc des subventions telles que cela vous avait été proposé dans le DOB portant l'aide aux jeunes licenciés, l'aide au club qui assure la formation des jeunes licenciés de 20 à 40 € par licencié. Donc il nous faut modifier le règlement d'attribution pour permettre ce passage. Et après, les autres points de subvention, eux, restent inchangés. Le règlement reste inchangé pour les clubs qui sont sur un périmètre régional, avec une subvention de 5 000 € pour la destination de l'ESMS et 5 000 € pour le SAS sur la saison écoulée qui s'est déroulée à un niveau leur permettant de bénéficier de cette aide. Et en fait, le dernier point de subvention qui avait été voté, je dois rappeler pour mémoire, c'est dans l'attribution de 816 € aux associations qui assurent une aide au transport des élèves à destination des 3 associations qui assurent l'accès à la culture et à la musique pour les enfants de primaire de la Concorde. Pas d'opposition à l'attribution de subventions telle que décrite, pas d'opposition. Le point suivant, donc c'est le budget primitif. Je vous propose d'en rester à une présentation sur la vue d'ensemble. Et si vous avez des questions, bien évidemment, avec le document qui vous a été remis avant le bureau et qui a été regardé et analysé en bureau, vous n'hésitez pas. Donc les charges de caractère général, le BP prévoit 702 100 €. Les charges de personnel et frais assimilés 622 600. Les autres charges de gestion courante à hauteur de 1 656 700. Les atténuations de produits à hauteur de 3 873 954. Et on s'ajoute des charges financières à 37 970, des charges exceptionnelles 100 €, un virement à la section d'investissement à hauteur de 28 416, des opérations de transfert entre sections à hauteur de 194 160, soit un total de dépenses de 7 116 000 €. Et un total de recettes équivalent qui se décompose en atténuation de charges à hauteur de 16 872,96, des produits de services à hauteur de 2005, des impôts et taxes à hauteur de 5 212 261,
dotation de subvention à hauteur de 1 166 737. Les opérations de retransfert entre sections à hauteur de 145 220 et un excédent reporté que nous avions choisi d'affecter à hauteur de 572 409,04. Sur cette partie fonctionnement, est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous voterons bien entendu la section fonctionnement dépenses du budget principal, à l'exception de l'article 65 737 correspondant à la subvention d'équilibre du CIAS, puisqu'en un an, cette subvention d'équilibre de la communauté de communes passe de 970 000 euros à 1 070 000 euros. Il y a là une évolution qui est largement plus rapide dans le déficit que celle qui était prévue dans le plan pluriannuel que nous avions prévu il y a 1 an et demi. Et ce déficit est lié en grande partie à des défauts d'organisation. En particulier l'EHPAD qui a 10 lits vides, puisque l'agrandissement s'est fait sans l'autorisation d'augmentation du nombre de places. Or, lors du dernier conseil d'administration du CIS, nous avons découvert que l'EHPAD ne contribue pas aux charges de structure des directions des ressources humaines, et que donc il devrait absorber une partie de ces charges-là, et il ne le peut pas parce qu'aujourd'hui il est budgétairement très contraint, et en particulier lié au fait que ces places ont été construites sans qu'elles ne donnent lieu à une activité aujourd'hui, ce qui est difficilement justifiable pour le contribuable. Deuxièmement, il y a également au niveau de la crèche une sous-activité, et enfin une baisse d'activité sur l'accueil de loisirs, par rapport auquel il faudra à un moment ou à un autre ajuster les dépenses. Donc, nous avons la possibilité de voter par chapitre, le chapitre correspondant à cet article-là que nous contestons, nous voterons contre. Donc le premier point, c'est nous voterons donc le budget par chapitre, pour que ce soit explicite. Deuxièmement, il y a quand même quelques amalgames dans ce que tu me dis qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire que la progression de la subvention au CIAS ne s'explique absolument pas par la situation du budget de l'EHPAD qui est indépendant et jusqu'à l'heure totalement indépendant. Donc il n'y a pas d'apport du budget principal, ni du CIAS, ni de la Comcom sur les années antérieures, pas sur la subvention d'équilibre. D'autres commentaires? Enfin, on ne va pas refaire un débat de technique budgétaire qui nous a amené, avec Jean-Marc Fabier, à s'abstenir sur le budget du CIS, mais nous avons découvert qu'il y a des frais de structure, notamment le directeur du CIS, la direction des ressources humaines, des fonctions de support. Il conviendrait que l'EHPAD absorbe une partie de ces dépenses-là. C'est bien le CIS aujourd'hui qui fait les bulletins de paye pour l'EHPAD, par exemple. Or, nous constatons que cette quote-part-là n'est pas absorbée aujourd'hui par l'EHPAD. Oui, je suis un petit peu surpris d'apprendre ici ce soir que le dysfonctionnement, si j'ai bien compris, des services du CIS, quant à l'exécution du budget, je crois qu'à une réunion plus récente, il avait été convenu qu'avec le président de la commission des finances, nous surveillerions, comme on faisait auparavant, 2 fois dans l'année l'exécution du budget. Nous n'avons jamais été convoqués par le président de la commission des finances.
Un point que je voudrais rajouter, c'est qu'on annonce 1 070 000 à charge de la communauté de communes pour l'action sociale. Je voudrais quand même rappeler que la communauté de communes est, en ce qui concerne l'action sociale, le 4e financeur sur le Cap de Gascogne, après les usagers, l'ARS, le département, vient la communauté et enfin la CAF. Je voudrais aussi rappeler que c'est par 1 070 000, tout le monde se souvient qu'il y a une prestation service enfance-jeunesse qui s'élève environ à 170 000 €. Donc la participation de la communauté de communes, c'est par 1 070 000 qui est encaissée cette prestation par la communauté de communes. Donc la participation de la communauté de communes est de l'ordre de 900 000 €. Et quant en ce qui concerne le budget 2016, je rappellerai au président de la commission des finances que le budget, bon, c'est pas, on n'a pas demandé comme ça d'augmenter de 110 000 €, que nous, toutes les semaines, on se retrouve pour examiner le fonctionnement des services, exactement combien va coûter chaque service, on a un budget pour chaque service. On a tablé sur des recettes constantes, on est plus prudent sur les recettes, alors qu'on peut évaluer les dépenses, et elles ont été jusqu'à présent évaluées, et jamais il n'y a eu un dépassement au niveau de ces dépenses. Donc, la contribution de la communauté de communes a été calculée service par service. Le total, effectivement, arrive à la somme qui a été annoncée. Pour équilibrer le budget, il y a d'une part la participation, la subvention d'équilibre, mais il y a également l'excédent de fonctionnement reporté. Et par exemple, en 2014, l'excédent de fonctionnement était de 103 000 €. Avec la subvention de 970 000, si vous faites le total, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois qu'on arrive à 1 036 000 € pour cette année, 1 090 000 ou 92 000 €, sachant que l'excédent n'est plus que de 26 000 €. Alors on était bien conscient que tant que les recettes nous permettraient de maintenir l'excédent, mais la participation de la communauté serait un peu moindre, mais que le jour et le budget est construit dans ce sens, c'est qu'on doit être à l'équilibre à la fin de l'année en prenant comme recette la subvention d'équilibre et l'excédent reporté. Et on termine avec 22 ou 25 000 € d'excédent. Dernier point, la progression de la subvention d'équilibre. Je rappelle qu'on s'était mis un petit peu d'accord pour une augmentation de 50 000 € par an. En 2014, elle était de 970 000. En 2015, elle était, puisque les recettes avaient été au-delà de ce qu'on avait prévu, elle aurait pu être d'1 million vers 1000. On a voté 970 000. Et donc, si on avait voté 1 million vers 1000, ben, on aurait un peu plus d'excédent. Et avec 50 000 de plus en 2007, on arrivait à 1 070 000. Alors je ne vois pas où est vraiment le gros problème. Alors ensuite, bon, la crèche, oui bien sûr, le taux de remplissage est peut-être moins important. Je pense que c'est lié aussi à la conjoncture et que les familles, bien, les contrats. Alors la crèche, il y a une liste d'attente, il y a des personnes qui attendent, mais toujours aux mêmes horaires. Alors c'est vrai que le matin à 7h30, bon, il y a peut-être moins de monde et au centre de loisirs également. Voilà. Je confirme que j'ai demandé à Frédéric toute une série de demandes d'informations pour pouvoir commencer un audit précis. Je rappelle qu'à la crèche, puisque tu prends cet exemple, nous avons signé une convention avec la CAF basée sur un taux de remplissage de 70%, et nous sommes à 64%. 66%. Nous avons toute une série de ratios, nous sommes en dessous de ce qui devrait être, et donc il est temps qu'on se mette au travail, tous ensemble, dans la sérénité. Il n'y a pas de raison d'être à ce qu'il y ait une envolée systématique de ce point-là. Je cite souvent un exemple très explicite de service public. Nous avons un hôpital public à Saint-Sevé qui gagne depuis des années de l'argent, alors que ses confrères à côté qui font le même métier en perdent.
Mais il y a une manière de gérer dans cet hôpital-là qui est tout à fait particulière. Et quand on est excédentaire, ça permet de développer le service public, d'être innovant en matière d'Alzheimer, de rénover les locaux. Voilà. Nous avions un plan d'évolution sur le CIAS que nous ne respectons pas, puisque le déficit comme budget est supérieur à ce qui était prévu. Il y a 10 ans, on était à 200 000 euros sur son équilibre, il y a 6-7 ans, à 500 000 euros. Aujourd'hui, on dépasse le 1 million d'euros. On a la chance d'être sur un territoire qui est riche. Nous allons fusionner avec des territoires qui le sont moins. Et donc, il est temps de se préparer à cela et de regarder à tous les efforts que nous pouvons faire. Ce n'est jamais facile, mais voilà, je crois que c'est de notre responsabilité. Au dernier point, je ne pouvais pas en parler, mais puisque tu en parles, je suis un peu surpris d'entendre ce soir qu'on est dans un territoire qui est riche, alors qu'il y a 1 an et demi, même pas, le président de la commission des finances disait que la situation financière de la communauté de communes du Cap de Gascogne était catastrophique. On peut être riche et endetté, oui, nous sommes riches, mais nous avons voté contre les projets que nous estimions pas prioritaires. D'autres explications, d'autres prises de parole sur la section de fonctionnement? Je trouve qu'il est dommage, je pose un micro, il est dommage qu'il y ait ce désaveu, ce manque de confiance qu'il y a envers les personnes qui font la gestion d'un tel budget. Je pense que tout le monde autour de la table connaît les budgets de sa commune, et si on avait le même souci, bon, ça se saurait déjà auparavant. Mais là, franchement, c'est un manque de confiance. Un caillou dans l'eau. Un caillou inutile. Si. Non, c'est pas un manque de confiance. Non, mais votez que vous puissiez vous abstenir à la limite, mais alors, à la limite, je dis bien à la limite, mais alors voter contre, c'est vraiment un manque de confiance envers le gestionnaire, envers l'ordonnateur et le gestionnaire. C'est pas logique. Quelque part, c'est pas logique. Vous avez beau argumenter. Nous nous sommes abstenus sur le budget. Parce que nous considérons qu'il faut mener une action de soutien au financement par la collectivité d'actions, notamment vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis de nos aînés. Nous votons contre la subvention d'équilibre parce qu'il y a un moment où on ne peut pas continuer chaque année à accepter des augmentations ad vitam aeternam. En 2 ans, c'est 100 000 euros. Et donc, nous tirons, nous sommes là, nous n'avons aucun. Il faut faire des propositions concrètes dans ces cas-là. Mais j'en ai fait au CIAS, me semble-t-il. J'en ai fait au CIAS. Tu y étais au. Bon, je crois avoir évoqué toute une série de points. On a aussi un EHPAD qui a 10 places qui sont vides. Je crois qu'il faut que la population le sache. Et je considère que l'EHPAD a à payer une quote-part sur la charge de structure. Si ça, c'est pas de concret, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut de plus précis? C'est pas l'EHPAD, ce sont les résidents de l'EHPAD qui paieront. Si on avait 10 résidents de plus, on pourrait absorber des charges de structure en plus. Mais on a lancé un agrandissement sans autorisation. Ça pose problème. Des solutions, il y en a eu de proposer, effectivement. C'est par exemple externaliser les services de la crèche. Nous ferons un audit en commission des finances et j'espère que nous trouverons ensemble des solutions. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de nous dire, s'il te plaît? J'ai dit qu'on fera une commission des finances. Voilà, oui. Alors, la commission des finances, nous, depuis 1 an, on n'a jamais été concerné par ce qui se concerne. On n'a jamais été sollicité. On est là tous les lundis matins, je pense trouver à Monsieur le Président, et on n'a jamais été sollicité pour savoir si ça se passait bien, si on avait des difficultés ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile aujourd'hui d'être remis en cause de cette façon-là. Mais c'est vrai que vous m'avez sollicité tous les 4 matins parce que vous le demandez. Nous, on est là toutes les semaines, c'est pas un problème. Oui, mais nous aussi. Donc écoutez, on va le faire, ne vous inquiétez pas, ça va avoir lieu. On en avait fait une il y a 1 an et demi. On a pris des décisions difficiles de réajustement de tarifs, où on avait pris la décision derrière cela d'arrêter le service pour l'emploi, je ne sais plus. Et donc ces efforts de rationalisation qui avaient été faits auraient dû porter leurs fruits dans le résultat. Or, on a un dérapage de la subvention d'équilibre qui est plus fort que ce qui était prévu, même sans ces décisions. Voilà. On a le droit d'affirmer
des positions, y compris quand elles ne sont pas aisées, quand elles sont courageuses. Et puis, on a le droit dans la vie de ne pas être toujours d'accord. Tout à fait. Néanmoins, pour en terminer, il y a juste un terme qui me dérange, c'est dérapage. Alors que l'on considère que la dépense d'action sociale est trop élevée, ça c'est un avis tout à fait respectable. On peut considérer que l'on en fait trop, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut même considérer qu'on le fait mal. Ça reste à démontrer, je ne le crois pas, mais c'est possible. Dérapage, la progression en par an de ce qui est consommé, on va refaire une guerre de chiffres, n'a rien d'un dérapage, je le redis. Donc, moi je vous invite effectivement, et je t'invite à avoir un œil plus qu'attentif que j'ai écrit, c'est-à-dire que l'ensemble des services de la communauté sont à la disposition de l'ensemble des présidents pour mener à bien leur travail. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. J'aimerais juste que, effectivement, je vais me faire l'écho, reprendre les propos de notre doyen, que ça se fasse dans un esprit constructif et que toutes les propositions, a priori, sont intéressantes. Après, on en discute. Mais il faut qu'il y ait une mise en avant de l'orientation, et il ne faut pas que ça s'arrête à l'incantation. D'autres... la partie investissement, donc à hauteur de 2 942 000. La partie médiathèque, 44 500, l'aménagement numérique, 190 000. Pour l'office de tourisme, signalétique et honoraire OT, 71 000. Acquisition de matériel divers, 9 000. Matériel voirie, 46 000. Programme voirie avec les reports, 598, 189, 66. Bâtiment, 175 000. Remboursement de la subvention salle de basket, 440 000. Économie, 75 000. Projet de requalification de la ZI de Perret. Et subvention des travaux EHPAD, 250 000. Dépenses financières, 185. Total dépenses d'investissement, 2 83 689 66. Plus les dépenses d'ordre, nous retrouvons à 2 942. Les recettes à hauteur de 2 942. Les recettes d'équipement, 1 037 000. Les dotations diverses, 1 681 244. Plus les recettes d'ordre, 223 756. Et les amortissements, 194 160. Et nous retrouvons les 2 942 000 en recettes. Est-ce qu'il y a sur les chapitres ou sur la partie investissement des questions ou des commentaires? Regardons. Oui, nous partageons la politique d'investissement de la communauté de communes, et l'effort fait sur la voirie, l'effort mis sur le développement économique. Il y a un point en cohérence avec ce qu'on avait déjà évoqué dans le débat d'orientation budgétaire pour lequel nous ne pouvons pas voter, c'est le reversement de la compte de la subvention au Conseil général de 440 000 € pour la salle de basket, pour toutes les raisons qu'a déjà évoquées Claire Duprat. D'autres commentaires? Je ne reviens pas sur les contingences, les participations, les subventions que vous aviez en détail.
Donc un budget se vote normalement par chapitre. Quels sont les chapitres où il y a une opposition? Donc, chapitre 65 qui reprend l'ensemble des participations, dont celle au CIAS. Et le chapitre et l'opération 82, salle de basket, reversement de subventions. Donc, ce qu'il y a sur ces deux points, puisqu'apparemment c'est le cas des oppositions, donc 8, des abstentions, et sur l'ensemble des autres chapitres qui vous ont été présentés, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Point suivant, le budget, office de tourisme. Donc il s'équilibre à hauteur en fonctionnement de 339 000 €, les charges de caractère général à hauteur de 126 540, les charges de personnel 189 500, les autres charges de gestion courante 18 000, des opérations d'ordre à hauteur de 4 960. En recette, toujours à hauteur de 339 000 €, la subvention d'équilibre à hauteur de 253 000, les autres produits de gestion courante 38 136,84 et l'excédent reporté de 47 863,16, ce qui en fait bien 339. Est-ce qu'il y a des questions sur cette section de fonctionnement? Non. Un investissement, ça va aller plus vite, à hauteur de 33 500. Hormis un poste d'acquisition de matériel, de renouvellement de matériel à hauteur de 8 500, une seule opération de valorisation patrimoniale à hauteur de 25 000, et essentiellement financé par l'excédent d'investissement reporté, plus les dotations de l'année, 3 207,92, plus les opérations d'ordre, et nous retrouvons bien les 33 500 € en recettes d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget annexe du tourisme? Donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Comment? Oui, il y a toutes les dépenses du 65. Pour les budgets des aidants, est-ce que je vous égrène tous les chiffres des aidants? Ce que je vous propose plutôt, c'est d'en faire un état des lieux rapide. Donc pour celui qui est d'Escalès, il est en phase de clôture. Il reste un lot, la session de un lot qui sera réalisée en 2016 vraisemblablement. Donc il devrait se terminer avec l'année 2016. Le budget annexe de la zone artisanale de Montaut, lui c'est un statu quo, il y a un stock de terrain et il n'y a pas d'opération dessus. Le budget annexe de la zone de Guillaume, lui est en opération puisqu'il y a un stock de terrain viabilisé à vendre. Il y a eu des acquisitions complémentaires et une prévision d'acquisition complémentaire pour le programme de réhabilitation de l'ensemble de la ZI de Perret. Et le budget annexe de Bernadotte est lui actif, puisqu'il y a eu une acquisition de terrain, une viabilisation en cours
d'une rétrocession prévue. Voilà sur le fond ce qui se passe sur les différents budgets annexes. Donc vous allez retrouver dans les documents qui vous ont été transmis la transcription de ces opérations prévues pour l'année, ou de ces non-opérations dans le cas des budgets qui ne sont pas actifs. Est-ce qu'il y a des questions sur ces budgets annexes? Donc je vous propose, pour faire simple, de les valider de bloc l'ensemble des 4 budgets annexes. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de ces budgets tels qu'ils vous ont été transmis? Est-ce qu'il y a des abstentions? Dont acte. Le point suivant concerne une délibération sur le projet rattaché au projet de fusion des 3 communautés de communes de Cap de Gascogne, du Tursan et de Agenmont Communes Unies. Donc la délibération qui vous est proposée, et je vous la fais en résumé, si la fusion n'allait pas à son terme, il y a une clé de répartition prévue au prorata de la population de prise en charge des frais d'études qui ont été jusque-là portés par le Cap de Gascogne. En marge de cette délibération plus technique, vous allez recevoir dans les prochains jours une invitation à un comité de pilotage, on l'a appelé comme ça, le 3 mai à 14h, a priori ce sera à Agenmont, avec une présentation d'étape du cabinet Espelia, donc à l'ensemble des conseillers communautaires, des 3 Comcom. Voilà. On les a eu avant-hier en réunion de travail. Ils ont quasi finalisé l'état des lieux, et pour que chacun puisse avoir une vision de l'ensemble du périmètre et de l'ensemble des 3 communautés de communes. Donc il y aura cette présentation formelle le 3 mai. Si vous pouviez y réserver l'après-midi, je pense que ça sera instructif et puis permettra à chacun de maîtriser les éléments pour la suite des discussions que nous aurons à avoir avec nos collègues. Pardon, Oui. on a une réponse là-dessus de la décision de la préfecture ou toujours pas? Une réponse de quoi? Concernant ce projet de fusion, on a une réponse officielle ou toujours pas? Alors, à ma connaissance, l'arrêté a été pris le 21 mars, est inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'a pas fait l'objet d'une transmission aux intéressés, c'est tout. Donc on n'a pas eu de transmission directe, et pour autant que je sache, il est néanmoins pris à temps et à l'heure, c'est-à-dire avant le 31 mars, puisque ça a dû être fait le 21, si les informations sont bonnes. Ça répond à ta question? Oui. Oui, ça a répondu à ma question. Ça a répondu comme quoi il y a une réponse. Voilà, il y a eu une réponse, il y a eu une suite, le préfet a effectivement pris un arrêté actant le schéma tel qu'il était ressorti de la commission départementale de la CDCI. Concernant la délibération donc, de répartition de la charge en cas de non-aboutissement de la démarche, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, moi juste un commentaire. L'État décide que nous devons fusionner et nous devons prendre à notre charge 60 000 € en études à la charge de nos contribuables pour organiser la mise en œuvre de cette fusion. Je trouve que dans les temps de disette budgétaire, c'est un peu de l'argent gaspillé. C'est pas un service public offert à la population ou une infrastructure qui sera un actif pour l'avenir. C'est dommage que l'État n'ait pas assumé l'accompagnement juridique, technique et financier auprès de nous, avec ses propres services et ses propres moyens. Et je crois que les contribuables, c'est les mêmes. Que ce soit pour la communauté ou pour l'État, c'est les mêmes. Si ce n'est qu'on est 64 millions de Français, alors que là, on va payer 60 000 € pour 20 000. Je crois que pour avoir
un peu croisé les services de l'État sur ces questions-là. Il y a un constat tout à fait simple, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de fusions dans les Landes, il faudrait beaucoup plus de fonctionnaires à la préfecture pour arriver à accompagner les différentes fusions. Sur la délibération qui nous occupe, s'il y a d'autres questionnements ou commentaires, sinon je la mets au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions à la mise en place de ce clé de répartition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de la commune de Montaut. Donc c'est classiquement des travaux qui sont en cours sur la voirie, réalisés tant par la commune que par la communauté des communes, afin de partager le rôle de chacun. Il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. Pour moi, est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions que l'on autorise à signer cette convention? Est-ce qu'il y a des oppositions? Pour le point suivant, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec Saint-Sevé. Ces dernières heures, il est apparu qu'il y avait des questionnements, des problèmes. Donc, je vous propose de retirer ce point ordre du jour. Nous l'évoquerons à au prochain conseil communautaire. Ben, je ne sais pas. Armand, si tu veux bien. Oui, non, le projet est beaucoup moins avancé que celui de Montaut, puisqu'on a juste lancé un appel à une publicité pour retenir 3 cabinets appelés à nous faire une offre de maîtrise d'œuvre, donc il n'y avait pas d'urgence en matière. Je crois vu l'ampleur du projet, qui est un projet important, puisqu'il s'agit de réaménager la montée de Morlanes, cette ancienne route nationale très large, pour y aménager dessus une piste cyclable, une piste piétonne sécurisée. Et sachant que la couche de roulement est dans un état d'élaborement avancé, et on a des problèmes structurels sur cet axe, avec en particulier la voirie dans le virage juste après le chemin de fer qui a tendance à s'ébouler sur les habitations. Donc on l'a donné à nos conseils juridiques. La formulation était notamment pas très claire entre la maîtrise d'ouvrage délégante et celle qui était déléguée. Et donc c'est une reformulation juridique tout simplement qui vise à reprendre exactement ce qui est de la compétence de la communauté de communes et celle qui est de la compétence de la commune, une rédaction lisible de tous, qui permettent derrière, sur un budget d'ampleur assez important, que les choses soient bien claires. Voilà. Donc la commission voirie et la mairie de Saint-Sevé travailleront cette convention qui sera présentée au prochain conseil. Développement économique, il est proposé d'attribuer, suite à la vote de la commission développement économique, une subvention de 10 000 € que je disais pas de bêtises, au restaurant Le Touron, à la SARL Le Touron, qui a déposé un dossier de demande d'aide conformément à notre règlement d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions sur des commentaires sur ce point-là? Pas d'abstention quant à l'attribution de cette subvention, pas d'opposition. Oui. Considérant que c'est adopté, Céline et son associé Touron m'ont demandé de faire part que le 11 juin, les élus communautaires pourraient être invités à un petit verre de l'amitié pour fêter le fait que ce restaurant se modernise. C'est une nuit aux normes pour remercier tout le monde du soutien qu'on a pu lui apporter. Eh bien, on remerciera. C'est vrai qu'avant, ça aurait pu être de tentative de corruption. Maintenant, c'est plus clair. Point suivant, culture, donc. C'est une sollicitation de subvention auprès du conseil départemental pour les 2 manifestations qu'organise la médiathèque communautaire. Donc, on peut solliciter une subvention de 1 813,95 € pour la fête du jeu
et de 475 € pour réalisation itinéraire. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention parce que le fait que l'on sollicite ces subventions-là. Point 16, développement touristique. Donc, on l'a vu dans le cadre du vote du budget. La valorisation, au titre de la valorisation patrimoniale de Saint-Sevé, la création de films d'animation sur le Béatus. Ce projet faisait partie de l'appel à la manifestation d'intérêt que nous avons déposé avec le Marsan agglomération Grenade. Donc à ce titre-là, il peut bénéficier d'une aide du Conseil régional à hauteur de 35%. Et après que les services aient consulté le nouveau programme leader du pays, il semblerait qu'il puisse également bénéficier d'une subvention à hauteur de 45% du pays via un fonds européen, via le programme leader. Donc, est-ce que vous donnez un aval à ce plan de financement et autorisez la sollicitation de ces deux subventions à hauteur respectivement de 35 et 45%? Il n'y a pas d'opposition, je suppose, pas d'abstention. L'actualisation des tarifs de l'office de tourisme, ça c'est l'arlésienne de chaque conseil communautaire. Je n'ai pas vraiment le détail des tarifs des derniers PINS, mais il n'y a pas d'opposition à ce qu'on le mette à jour. Je peux vous en faire la liste si je l'ai, Frédéric, là, bien sûr, sous le coude, mais sachez qu'il y aura le best-of de Michel Guérard en plus. Très bien. Pas d'opposition à ce que l'on réajuste la liste des tarifs de l'OT. Et enfin, dernier point de l'ordre du jour, donc c'est la réactualisation des statuts du SICTOM du Marsan, notamment, ça concerne notamment la mise en place des containers enterrés, semi-enterrés. Je parle surtout aux communes qui sont adhérentes et plus directement concernées. C'était le point de départ de la réactualisation des statuts, et puis après ils en ont profité pour toiletter un peu les statuts. Donc il nous faut, en tant qu'adhérents, y donner un aval. Il n'y a pas de questionnement particulier sur ce point-là. Donc pas d'opposition, je suppose, à ce que nous donnions un aval à la modification des statuts. Pas d'opposition non plus. Eh bien, je vous en remercie. L'ordre du jour, tel qu'il vous était proposé, est épuisé. S'il y a des questions diverses, moi je n'en ai pas à vous soumettre. Si vous en avez, la parole vous appartient. Et s'il n'y a rien de plus, je vais rendre la parole à Claude, puisqu'elle nous a accueillis. Monsieur le Président, Oui. par rapport, on parlait des radars pédagogiques aux entrées des villages. Est-ce que c'est tombé à l'eau ou est-ce qu'on peut continuer à y réfléchir? À y réfléchir ne coûte rien, donc réfléchissez. Est-ce que la commission Paris Oui, nous en avons parlé avec Jean-Jacques. On fait une proposition et puis après on avisera. Regardez-le, au sein de la commission, et puis après on verra quand on saura de quoi on parle exactement. De quoi on parle, sous-entendu en monnaie sonnante et trébuchante. Est-ce que la communauté commune a la compétence totale en mesure de sécurité du radar? Le pouvoir de police est au maire, le pouvoir de police est au maire. Donc tout ce qui relève de... Oui, mais est-ce que la communauté commune a la compétence totale de ça? Sauf le pouvoir de police. Oui, mais c'est-à-dire toute acquisition faite par les communes, et qu'on va faire par les communes. Le secteur peut refuser. Il n'y a que la communauté commune qui peut rester. On a bien payé, il y a 2-3 ans, Monto a payé le radar. Hein, je pense que le percepteur sera assez bienveillant. C'est pas tellement ça le problème. Donc la commission travaillera, puis quand on aura quelque chose de précis, on verra quelle attitude on peut tenir.
Ça répond à votre question. Donc cette fois-ci, est-ce qu'il y a d'autres points divers? Non? Donc cette fois-ci, je donne la parole à Claude. Vous ne reprenez pas le micro, parce que sinon, on ne va pas le donner. Pour une fois, je n'avais pas dit grand-chose en plus. Donc, vous avez dit efficacité, hein, 55 minutes, hein, chrono, hein, vraiment on est bon. J'avais le souvenir d'un vieux conseil communautaire qui avait été chaud, mais là je trouve que c'était cool, tout le monde s'est exprimé, tout le monde s'est parlé. C'est bien, on va boire un verre. Merci, bonne soirée. N'oubliez pas, avant de partir, de signer et le PV et le budget. Merci.